Allez, donc, nous allons ouvrir la ligne à 9h00. Nous revenons dans ce studio Actu Décalé. Société, le mariage est-il obligatoire? Alors, on remarque donc dans notre société que l'une des priorités pour les Africains, les Béninois, c'est aussi après construire sa maison, avoir une voiture, quoi encore, avoir du boulot et tout ça, se marier, avoir une femme, des enfants, c'est important. Les femmes aussi se préoccupent d'avoir leur mari. Je veux avoir mon mari, elle ne veut pas souvent partager leur mari avec quelqu'un d'autre, donc je vais avoir mon mari. Mais finalement, il s'est fait que dans la société, il y a beaucoup qui ne sont pas mariés, hommes comme femmes, pour des raisons personnelles à ces personnes-là. Et donc, le regard que la société porte sur ces personnes, elle est différente. Si vous n'êtes pas femme mariée, par exemple, et vous vivez dans une maison où il n'y a que des couples mariés, voyez-vous, les gens portent des regards bizarres sur vous parce qu'ils estiment que vous êtes une menace peut-être pour le mari, parce que vous êtes libre de toute contrainte et tout. Est-il obligatoire de se marier? Adrien Tchomakou. Est-il obligatoire de se marier? C'est une question fermée, vous m'avez posée, mais je préfère que ça soit une question ouverte. La réponse est oui et non. Non. La réponse est oui et non. Non, Adrien Tchomakou, vous n'avez pas répondu à notre question. La réponse, elle est oui ou elle est non. Elle ne peut pas être oui et non. Je m'explique. Que la réponse est bel et bien oui et non. Elle peut être oui, mais... Et là, oui, parce que si je dis que ce n'est pas une obligation de se marier, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte pour que les jeunes filles ne se marient pas. D'abord, je voudrais préciser quelque chose. N'oubliez pas les jeunes hommes aussi. Les jeunes hommes aussi. Je voudrais préciser quelque chose. Moi, je ne suis pas dans une logique d'homosexualité ou de gay ou je ne sais quoi d'autre. C'est-à-dire, quand tu es femme, si tu vas te marier à un homme. Quand tu es homme, va épouser une femme. Ah, ça, cette précision, elle est capitale et importante. D'accord. Vous savez, au regard des statistiques actuelles au Bénin, encore que le gouvernement, le pouvoir central est en train à entamer, ça a commencé, le recensement général de l'habitation, de je ne sais quoi ils appellent ça, de la population. Oui. Je pense que le pouvoir central ferait mieux de poursuivre ce recensement pour que nous sachions le nombre total de filles et le nombre total d'hommes en République du Bénin. Le nombre total de célibataires aussi. Avec combien d'enfants? Sans enfants? Combien? Oui. Parce que, vous savez, a priori, le nombre de polygames. Nous pouvons dire aussi. Le nombre de tiers, si vous voulez, c'est-à-dire des professionnels de sexe. Oui. Vous comprenez? Ouais. Il y a beaucoup de facteurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez souligné tout à l'heure. Monsieur Adrien Tchomakou, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. Quand tu es jeune fille et que tu es en location dans une concession où il y a plusieurs couples et aussi d'autres hommes célibataires, le regard ou les regards sont plus fixés sur toi. D'accord. Pas jalousie. Ceux qui sont en couple estiment que cette jeune fille pouvait séduire mon mari. D'accord. De la même manière, l'homme peut dire que ce jeune garçon qui n'est pas en couple
peut séduire sa femme. Donc, il y a de ces paramètres. C'est une question de jalousie. Dans l'un ou dans l'autre cas, il faut que nous ayons les statistiques réelles pour savoir aujourd'hui. Un homme doit épouser normalement pour mieux occuper toutes les femmes, toutes les filles, toutes les jeunes filles en âge de se marier. Un homme, moi, Tchomakou Isere Adrien, je dois... C'est Iseri, vous dites? Isere. Oui, moi je suis de Dassa. D'accord. Moi, Tchomakou Isere Adrien, je oh. dois Tu avoir... Oloboni. Je dois avoir combien de femmes afin que toutes les femmes aient de mari. Parce que, selon ce qui se dit, je n'ai pas les chiffres en main, c'est qu'actuellement, un homme doit avoir normalement 11 femmes et demie. On nous parle souvent de 7 femmes et demie. Vous allez mourir tôt. 9 femmes et demie. Et 11 femmes et demie. Quand ils ont 2 là, est-ce que c'est déjà facile pour eux de gérer? Ils vont avoir 11 et demi encore. Nous sommes ici à Glo. Jeune. Moi, je parle exemple à l'appui. À Glo ici, que la famille m'en excuse, c'est votre chaîne de télévision qui est allée faire un reportage loin de votre structure ici. Oui, vous voulez parler de M. Agandan? M. Agandan, oui. C'est bel et bien le nom, oui. Qui a, tout au moins, avant qu'il ne quitte sur cette terre, il a fermé au moins 10 ans, pour ne pas dire 80. Avec combien d'enfants? 109 ou combien? Avec 109 enfants. Vous comprenez un peu ce que je dis? Je ne me rappelle plus. Bon. Vous et moi, nous prenons de liant pilé quelque part. Et celle qui nous sert liant pilé, la dame qui nous sert liant pilé nous a parlé. Et vous connaissez, c'est chez moi. En réalité, c'est plus précisément dans la commune de Glazoué. Le papa de cette dame qui nous donne liant pilé, le papa, évidemment, a bouclé au moins 87 ans, avant de quitter cette terre. Mais quand c'est quand elle est décédée, qu'on a compris que finalement, il avait 175 enfants. Vous suivez, 175 enfants et 27 femmes. On n'a pas pu compter les femmes. En tout cas, on n'a pas pu compter les femmes. Les femmes qui sont venues à ces obsèques-là, ça faisait au total 27. Et il a des enfants militaires, des enfants policiers. Non, avec il a même avec un magistrat. 127 enfants, on va tout avoir. Il a tout. Il n'a pas président. Seulement qu'il n'a pas encore le président de la République. Ça peut venir parmi ses enfants. Ils sont 9h, 1 minute. Vous pouvez donc nous appeler. Il y a des choses pour l'instant. Vous pouvez donc nous appeler à partir de ce moment au 80. Oh, vous autorisez, non? On peut nous appeler maintenant, non? On vous a donné le temps pour vous. Non, je n'ai pas fini. Vous permettez d'abord. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous appeler à partir de maintenant 96 76 68 68 pour participer à ce débat. Vous savez, quand vous voyez ce qui se passe au Bénin, il y a celles qu'on appelle les blessés de guerre. Oui. C'est-à-dire... Ce n'est pas au Bénin seul, les blessés de guerre. Non, c'est partout. Une femme qui a un enfant, 2 enfants, et abandonnée. Moi, je connais trop de cas. Des hommes qui enceintent... Mais c'est la faute aux hommes, non? C'est la faute aux hommes. C'est la faute aux hommes, ça, il faut le dire. Il y a certaines femmes... hommes, mais il y a certaines femmes récalcitrantes. On miroite aux femmes. D'abord, il y a des hommes qui cachent qu'ils sont mariés. Et puis... Quand ils veulent aller rendre visite aux femmes, ils enlèvent bague de mariage, tout ça là. Et ils font croire à la fille qu'ils ne sont jamais mariés. Et après... Quand tu ne trompes pas... écoutez, c'est la femme qui est comme ça. Si tu dis la vérité à une femme, tu ne peux pas la voir. C'est ça. Il faut l'Institut national des femmes est là. Oui. Ils sont en train de nous suivre. Je ne suis pas responsable de ce que vous dites. La dame qui est là, une magistrate, et qui a eu à gérer des dossiers. Encore que Claudie Prudencio a su bien gérer la maison. Et vous savez de quoi je parle. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous dites de mentir aux femmes. C'est ce que vous avez dit. Si vous ne mentez pas aux femmes, vous ne pouvez pas la voir. Quand tu dis à une femme que tu as déjà une femme à la maison, 2 femmes ou 3 femmes, la femme ne va jamais accepter de se coucher pour toi. Donc vous là, c'est ce qui vous préoccupe dedans. Non, écoute. C'est pas le mariage. Qu'est-ce que vous appelez le mariage? Au Bénin,
Au Bénin, tout ce que vous, vous voyez là, vous dites en des choses majorité, gravissimes. c'est du Vous dites des choses concubinage. gravissimes Écoutez, sur mon le plateau ce mariage, matin, Adrien Tchomakou. le mariage, Adrien Tchomakou. le mariage légal, c'est quoi? Revenons au sujet du jour. Le mariage est-il obligatoire? Et c'est une question de oui et de non. Est-ce Je suis en train de vous les détailler. est-ce que toutes les femmes, les femmes qui ne sont pas mariées. Allô, bonjour. Toutes les femmes ne peuvent pas avoir de mari. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Merci d'avoir d'intérêt pour ce que nous faisons. Merci de vous présenter. Ok, ici il s'agit de monsieur José Fligbo Dona. Monsieur José, vous nous appelez d'où? Dona Fligbo. Vous nous appelez d'où? Depuis Ouida. Ouida. Ah, mon premier téléspectateur de Ouida. Enfin, un téléspectateur de Ouida. Monsieur José, comment allez-vous? Je vais très bien, de votre côté. Ça va, ça va. Merci de nous appeler. J'ai même demandé aux gens de Ouida de nous appeler. Ils ne nous appellent jamais. Vous êtes le premier à nous appeler de Ouida cette année sur mon émission. Les émissions que j'anime. Alors, le sujet vous intéresse, allez-y pour votre préoccupation. Ok, d'accord, merci bien. Et selon votre sujet, vous allez demander si le mariage est-il obligatoire? Obligation, oui, c'est ça. Bon, à mon avis, d'abord, quand on parle du mariage, c'est une institution de Dieu. C'est Dieu qui a déjà instauré ça avant que nous, les hommes que nous sommes aujourd'hui, nous emboîtons ces pas. D'accord. Ce que j'ai à dire sur ce sujet, oui. Bon, si déjà l'État civil autorise, tout le monde a participé au mariage, je vois que c'est nécessaire de le faire. C'est ça. Bon, parlant d'obligation, je ne peux pas forcer quelqu'un à le faire parce que cela dépend de la capacité de tout un chacun de nous. C'est une question de capacité aussi. Oui, c'est une question de capacité. Maintenant, quelqu'un que tu aimes et tu lui donnes tous tes sentiments, je ne vois rien de gauche là. Moi, je donne mon avis et je suis pour ça. D'accord. Parce que quand on parle de mariage, ça certifie que celle avec qui tu es là. Tu l'affirmes. En fait, elle est là pour toujours, quoi. Il n'y a rien qui peut vous séparer. D'accord. Donc, c'est un engagement. Et tu es témoin entre Dieu et toi, en fait, entre les hommes, parmi tout le monde là, que celle-là, c'est ça là que tu as choisi. C'est ça. Et ce qui est lié encore à ce sujet, c'est que quand tu sors, tout le monde sait que celui-là n'est plus libre. Personne ne peut plus s'approcher des yeux, par-ci, par-là. Oui. Voilà. Donc, en fait, moi, je suis pour. Et déjà, dans le livre de Genèse, selon la Bible, Dieu a autorisé ça. Oui. Parlant du cas de Adam et Ève, c'est lui-même qui a instauré ce mariage. Oui. Multipliez-vous, c'est ça, non? Avec Bacon. Oui. Hein? C'est un peu ça. Monsieur José. Donc, j'approuve cela. C'est une obligation. C'est bien de le faire. D'accord. Merci. Mais par contre, si d'autres sont contre, bon, je ne sais pas, ça dépend de l'avis de tout un chacun de nous. D'accord. Merci beaucoup, monsieur José, de nous avoir appelé de Ouida. Merci pour votre contribution. Adrien Tchomakou, José parle de l'institution du mariage par Dieu, mais il parle aussi de l'existence de l'état civil. Tout à fait. Donc, en fait, il y a des éléments qui sont prévus. C'est-à-dire, des gens doivent comprendre qu'il y a plusieurs sortes de mariages. Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur Guillaume Dianoté depuis Womé. Monsieur Guillaume Dianoté, comment allez-vous à Womé ce matin? Ça va très bien. Est-ce que la pluie n'a pas déjà gâté toutes les voies de Womé? Nous sommes là dans tous les jours. Il faut inviter le maire à réparer les voies, à donc revoir ces voies-là qui mènent chez vous. Alors, donc, monsieur Dianoté, allez-y pour votre préoccupation. Le mariage aujourd'hui est dévalué. Le mariage est dévalué? Oui.
C'est un folklore auquel nous assistons. Ah oui? Oui. Pourquoi vous le dites? Un mariage sans amour, c'est une prison qui finit dans le cercueil. Ah, waouh. Les gens font le mariage, derrière le mariage, ce qui se passe, c'est pas tout bon. Je redis, hein, un mariage sans amour C'est une prison qui finit dans le cercueil. C'est ça, non? Oui. Oui. Je ne veux pas aller loin. Moi, je veux que vous allez loin. Oui, je ne veux pas aller loin. C'est tout un folklore. Le jour du mariage, vous devez savoir que vous avez déjà votre conférencier là. Le jour où vous mourrez, vous allez voir que lorsque votre corps est à la mort, c'est celui qui se débat. C'est lui qui achète tout. Lui, c'est celui-là qui se bat. Vous allez voir votre belle-mère, la belle-mère va lui demander, quel est ce tonton-là? C'est celui qui veut prendre votre relève là, qui se bat, il va acheter tout ce qu'on a fait comme formalité pour vous. Votre enterrement, c'est lui que vous allez voir à train de courir un peu partout. C'est une question de foi, une question d'éducation. Très bien. Moi, je suis victime aujourd'hui, je ne dis plus de rien, je suis retenu célibataire, moi. Ah oui? Donc pour vous, le mariage n'est pas obligatoire? Non, c'est une question, on peut pas faire le mariage et s'aimer, c'est tout. Ok. Je le redis, je vous le dis, un mariage sans amour est une prison qui finit dans le cercueil. Voilà. C'est de M. Guillaume Dianetin. Oui. Voilà, on va afficher ça quelque part. Merci de nous avoir appelés. Merci pour votre contribution. Vous pouvez nous appeler si vous suivez cette émission pour participer. Le sujet donc est affiché sur votre petit écran. Et Modeste Rondek-Mondi, merci de nous envoyer les réactions sur les plateformes. Vous pouvez réagir également sur nos plateformes Facebook, Twitter, YouTube, mais également sur notre site internet. Vous pouvez réagir. On va voir les réactions d'ici à là. Si tout va bien avec Modeste Rondek-Mondi qui nous écoute. Eh bien, oui, donc je disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs catégories de mariage que les Béninois doivent comprendre. Il y a le mariage civil, il y a le mariage coutumier et il y a le mariage religieux. Lui vient de parler du mariage religieux. C'est-à-dire, c'est ce que vous faites à l'église, que ce soit au niveau des pasteurs ou l'église évangélique ou je ne sais quoi. Ça, c'est mariage religieux, ça. Mariage civil, c'est ce qui se passe et chez les chefs d'arrondissement, les maires. Il y a quelqu'un en ligne? Bon. Le mariage coutumier, c'est ce qui se passe en famille. C'est que les connaissances de parents... Allô, bonjour, monsieur. Connaissances excusez-moi, Adrien. Oui, bonjour, merci de vous présenter. Ok, c'est Ibrahim Habilo depuis WhatsApp et Onco. Ah, monsieur Ibrahim, comment allez-vous? Bien. Et WhatsApp et Onco, c'est bien? Oui, oui. C'est bien réveillé ce matin? Oui, oui. D'accord, allez-y. Maintenant, le sujet, en réalité, le mariage n'est pas obligatoire. D'accord. Mais faire des enfants, c'est l'obligation. On est obligé de faire des enfants, mais on n'est pas obligé de se marier. C'est vrai. Mais dans certaines, attendez, dans certaines congrégations, il faut d'abord marier la femme avant de faire les enfants. Il faut être marié officiellement à l'église, tout ça avant de faire les enfants. Comment on appelle? Les choses évoluent. Mais pour acheter une moto, il faut faire d'abord des essais. Ah, on fait des essais? On fait des essais. Il faut faire d'abord des enfants avant de se marier. Donc vous allez faire des essais? Ça veut dire comme ça, l'investissement est assuré. C'est ça. Voilà. Donc, ceux qui pensent qu'aujourd'hui, maintenant, il faut avoir ce qu'on appelle une seule femme, faire 2 enfants, en réalité, se trompent. Pourquoi? Lorsque nous prenons la superficie de l'Afrique, la superficie de l'Afrique seule, ça fait la superficie de la Chine, de l'Asie, des États-Unis, de l'Europe combinée. Mais la Chine seule, la population chinoise fait environ 2 fois la population africaine. Mais on nous dit, mais il faut limiter les naissances, il faut cesser de se marier, surtout bien se marier à une seule femme, c'est ça qui est bon, on fait 2 enfants. Mais en réalité, ceux qui
ceux qui prennent 4 femmes, 5, 10 femmes, aujourd'hui, leur expérience de vie, mais on appelle, n'est pas comparable à celui qui épouse une seule femme. Ceux qui se marient, les polygames vivent plus longtemps que les monogames. Ah oui? Les causes, c'est où? Les causes sont où, du moins? Donc, il vaut mieux qu'on parle des enfants que de se marier. Il y a des études qui ont prouvé que les polygames vivent plus que les monogames? Oui, c'est ça. On n'a pas vu les résultats. Hein? Lorsque vous allez dans les fermes, les points les plus retirés, vous allez trouver des vieux de plus de 100 ans qui tiennent debout, qui vivent sans tension, qu'on appelle sans diabète, sans cancer. Sans prostate. Nous qui se disons, sans prostate. Mais nous qui se disons aujourd'hui, il n'y a pas une seule femme. Mais on n'arrive pas à éliminer les choses là très rapidement. Puisque elle se dit, elle est seule, le mari ne peut pas aller tricher dehors, qui est contrôlé, tout est contrôlé à la lettre. Donc c'est le jour qu'elle veut que le mari fera le rapport. Ouais. Conséquence, à 50 ans, 40 ans, c'est la prostate. Ouais. Mais on ne peut pas continuer à mourir comme ça. Alors il y en a assez de femmes. Si nous allons prendre maintenant une, comment on appelle, le reste là, comment on va le gérer? Ah, cela vous préoccupe? C'est normal. Ah bon? Donc, notre gouvernement aussi devrait revoir ça. Prenez pour vous et laissez les autres se préoccuper du reste. Ce qu'il dit est très important. Merci, monsieur Ibrahim, depuis WhatsApp et Oko. Ça fait plaisir. Monsieur Ibrahim vient de dire quoi? Une vraie vérité. Laquelle? Laquelle, très bien. Tu sais... il y a quelqu'un qui a... Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, vous aussi. Hein? Merci de vous présenter. Monsieur Emmanuel Vodounou. Oui, monsieur Emmanuel Vodounou nous appelle d'où? Oui, j'appelle de Sékou. Sékou, d'accord. À côté. Oui. Allez-y pour votre préoccupation. D'accord. Bon, selon moi, c'est pas obligatoire à faire du mariage. D'accord. C'est pas obligatoire parce que, comme l'a dit l'invité du jour, bon, moi-même, je partage le même avis que lui. Parce que le vrai mariage, c'est le premier jour où vous êtes unis ensemble. C'est-à-dire, le premier jour où vous êtes touchés. C'est ça le vrai mariage. Tout le reste, c'est du folklore. Affaire de mariage religieux, mariage civil et autres, là, c'est du folklore. Les femmes, c'est surtout les femmes qui existent ça, pour leur avantage. Ah, d'accord. Vous voyez ça. Donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec mariage obligatoire et autres. Chez moi, non. D'accord. Monsieur Emmanuel Vodounou, ce n'est pas seulement les hommes qui ont des biens, les femmes aussi ont des biens. Mais quand vous dites que les femmes existent ça pour leur avantage, il y a aussi des hommes qui profitent des femmes. Oui, c'est ça. Si je dis ça, bon, je parle des deux cas. D'accord. Je parle des deux cas. Même moi, je ne suis pas d'accord du mariage forcé et autre mariage obligatoire, non. Chez moi, le mariage, là, le vrai mariage, c'est ça que j'ai déjà dit. C'est le premier jour où vous êtes couché. C'est ça le vrai mariage, c'est ça le vrai alliance. Ok. Ouais, c'est ça chez moi. D'accord. Merci donc, pour vous. Non, mais je ne vais pas forcer de faire mariage quand même. D'accord. Le vrai mariage, c'est le jour où tu as quitté ce monde. Oui. Et si la femme, parce que si toi tu quittes ce monde, la femme, elle est libre. Derrière toi, elle peut faire tout ce qu'elle veut encore. Oui. Mais si vous êtes ensemble et que tu veux faire quelque chose, même si tu arrives à porter bague et autres là, mais en ville, on te cherche encore, alors que le vrai mariage, on a dit pour le meilleur et pour le pire. Oui. Voilà qu'il y a bague au niveau de notre foi, mais pourtant, ailleurs, on sort encore. Ça veut dire que ça, c'est pas mariage. Donc, il vaut mieux de laisser, vaut mieux de ne pas le faire. Vous voyez, donc, ce n'est pas obligatoire de faire mariage, selon moi. D'accord. Merci pour votre contribution, monsieur Emmanuel Vodounou, depuis Sékou. Oui, vous savez, quand tu fais le mariage religieux, par exemple, et que tu as bague en main, et tu te prostitues, parce que du moment où un homme triche au dehors, c'est qu'il a déjà fait la prostitution. C'est un péché. D'accord. En conséquence, moi, je pense que
le mariage n'est pas obligatoire. Parce qu'il vaut mieux. Vous avez déjà trouvé un bouc émissaire. Il vaut mieux rester tel que moi je suis. Ah oui, c'est ça. Je savais que c'est là où moi, je ne suis pas marié. J'ai d'enfants, j'ai de femmes. J'ai une femme qui est sous mon toit. Monsieur, allez faire votre mariage. Bonjour, madame. Bonjour le plateau. Bonjour madame, ça fait plaisir de vous recevoir. Ouais. Qui a l'honneur? Il y a une dame maintenant. Madame Rachel. Ah oui, madame Rachel. Alors c'est vous qui parlez comme une Parisienne là? Bonjour madame Rachel. Oui, bonjour le plateau. Je pensais qu'on nous appelait de Paris. Hein. D'accord, allez-y. Je suis actuellement à la Réforme. Pourquoi le bord de Paris? D'accord, d'accord. Donc vous vous habituez déjà au choquant quoi. C'est ça même. D'accord. Allez-y pour votre préoccupation, madame Rachel. En fait, moi, à mon avis, le mariage n'aboutit à rien. Ça ne servit à rien. Au temps de nos aïeux, au temps de nos parents, ça va. Mais nous, à notre temps maintenant, là, moi, je vois que c'est du folklore. Parce que le jour de ton mariage, ta femme peut aller se tromper, comme l'homme peut aussi aller se tromper. Donc, on va devant Dieu se tromper. On se demande devant Dieu. S'il y a de l'amour, le reste, on peut continuer. Mais je disais forcément le mariage. Moi, je vois que c'est du folklore interne de l'autre, c'est sur le dos du canard. Vraiment, ah ouais? Madame, vous avez déjà une vérité absolue. Elle a parlé. Le président du jury est là. Elle a parlé. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Madame Rachel. Madame Rachel. Ok, oui. Je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Madame, je suis d'accord avec vous. Le folklore dont vous parlez, c'est quoi? Oui. Tu n'es pas resté sans savoir tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Tu n'es pas resté sans savoir ce qui se passe. Le mariage, en fait, s'il y a de l'amour, il faut laisser affaire de mariage là. N'allez pas gaspiller votre argent en disant que vous êtes en train de faire mariage. Non. Mariez-vous seulement, restez tel que vous êtes s'il y a de l'amour. N'exigez pas le mariage. Le mariage n'a garanti rien aujourd'hui, rien. On a le bas endroit et on va encore se tromper. Ça, c'est à quoi? Mais non. C'est pour tromper la vigilance des gens, ça. D'accord. Donc, vous donnez raison à ceux qui enlèvent la bague avant de tromper les femmes. Elle est partie. Je pense que le mariage, tel qu'elle vient de le dire, n'aboutit à rien. Ça contribue même à des péchés pour les hommes et les femmes. Parce que quand tu as bague en main et tu vas tricher, c'est allô, bonjour. C'est un péché pour toi. Oui, vous êtes déjà en direct, monsieur. Vous êtes en direct. Ok, merci, super. Je vous appelle depuis Boyko. Oui, bonjour à Boyko. Comment on vous appelle, monsieur? On m'appelle Samson Ayatovi Gamenou, je réponds. Ayatovi Gamenou. Oui. Merci de nous rejoindre sur Eden TV. Allez-y pour votre préoccupation. Ok, super. C'est votre thème qui t'intéresse beaucoup. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier pour le thème. Oui. Et ensuite, je voulais dire que, en ce qui concerne le mariage, je ne sais pas dans quel sens vous êtes, si c'est pas des églises, ce qu'on fait à l'église, les autres et autres là. Ça, ce n'est pas nécessaire à quiconque. Si quelqu'un voit ça comme nécessaire à faire obligatoire, c'est bon pour la personne. Mais le vrai mariage, de son vrai nom dans la Bible, le vrai mariage, c'est chacun de nous qui le faut. C'est quoi? Puisque tout le monde qui connaît en affaire de mariage, ce n'est pas ce qui se passe dans les familles comme ça, et ce qui se passe dans les églises comme portée de mariage, ça c'est pas le vrai mariage. Si c'est ça là que vous avez est-ce que c'est nécessaire? Je vous propose que ça n'est pas nécessaire. Ça n'a même pas de sens. Et qu'est-ce qu'il y a de sens? Le vrai mariage, pour faire une petite synthèse rapidement, le vrai mariage, c'est le rapport sexuel. Est-ce que la démarche qui arrive, à vous, que les gens ne comprennent pas? C'est du concubinage. C'est nécessaire, puis on va et constituer toute une bonne chose. Ça me fera beaucoup plaisir. Le vrai mariage, qui peut épouser cette witness, une femme. C'est le rapport sexuel. Et la Bible même a autorisé à épouser plusieurs femmes. Les conditions sont là.
Tu n'es pas appelé à épouser des femmes pour faire de la pagaille. Il faut que tu aies les moyens. Donc, c'est pas l'affaire de porter des bagues qui montrent qu'on a fait le mariage du genre. Il faut avoir la capacité de supporter les femmes. Le mariage, c'est le sexe, c'est le rapport sexuel. Excusez-moi pour le thème. Je suis plutôt direct. Je donne le plus public. C'est journaliste. Oui. Je te comprends. Ce qui se passe dans les églises, c'est des folklores. Ce que l'État prédit pour le mariage dans les secteurs publics, dans les administrations, c'est autre chose pour pouvoir régler au moins une partie de la pauvreté dans les familles. Comment satisfaire les enfants au niveau des fonds publics? Ça, on maîtrise, et c'est bon. Le mariage n'est pas obligatoire à quiconque. Le mariage des églises que nous voyons là, ce n'est pas obligatoire à quiconque. Mais le vrai mariage, la Bible a parlé, il y a le rapport sexuel, c'est tout le monde qui le voit. Frère, monsieur le journaliste, non, je m'arrête là, je suis après. Non, vraiment. Ayatobi Gamenou. Oui. Il faut nous appeler souvent. Alors? Il faut nous appeler souvent. J'ai pris bonne note. Merci beaucoup. Bonne journée et bon week-end. Je voudrais très rapidement préciser quelque chose. Vous savez, au regard des tests en vigueur, le mariage civil, quand tu fais le mariage civil, ça ne voudra pas dire, toi l'homme, écoutez bien, Mauril, que tu ne dois plus avoir d'enfants. C'est-à-dire, c'est cette femme qui est légalement reconnue pour toi. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? La loi dit que quand tu fais le mariage civil... Désolé, quelqu'un est en ligne encore. Allô? On n'a pas le temps. Oui, bonjour le plateau. Bonjour, monsieur. Monsieur Michel Adéoulou, de Porte-Nouveau. Monsieur Michel Adéoulou sera le dernier à nous appeler. Comment allez-vous? On a même Michel. Ça va, je vais bien. D'accord. Allez-y pour votre intervention. Je salue mon cher ami PPT, le porte-parole de Talon. PPT. La nomination n'est toujours pas sortie, hein, monsieur Adéougou. Ça sera officialisé. Ce sera sorti en même temps avec le décret du chef de file de l'opposition. Ce sera officialisé. Parce qu'il n'y a pas ce jour, il passe sur le plateau où il ne fait pas le loge de Talon. Absolument. Et du président de l'Assemblée. C'est ce que vous pensez. Absolument. D'accord. Monsieur Michel, le sujet du jour. Le mariage n'est pas une obligation, mais c'est une nécessité. D'accord. Parce que tout ce qui est obligatoire, c'est ce qui est l'homme est contraint à faire, forcément. Et une nécessité n'est pas absolue. Vous voyez? Donc, se marier, je vois que la femme n'est qu'un mal nécessaire parce que si elle se fait des enfants déjà, bon, tant mieux. Hein. Parce que la dame qui vient de passer, Madame Rachel, a dit que c'est un folklore. Effectivement, c'est un folklore. Et je voyais que mon ami Agua Mori prenait ça en mal. Parce que peut-être il est suivi depuis la maison par Madame. Non, pas forcément. Pas du tout. Non. Pas du tout. Madame ne me suit pas moi actuellement. D'accord. Et le mariage n'est pas une obligation. Vous voyez. Donc, et pour finir, je suggérerais que le groupe de presse, pense à laisser une ligne, un numéro pour les femmes. Parce que ce matin seulement que moi j'ai entendu la voix de Mme Rachel. Depuis que j'interviens dans l'émission. Donc il faut laisser une ligne pour les femmes. Pour que pour des sujets comme ça, on prenne l'avis des femmes. Parce que vous savez que souvent, je suis le premier à appeler, mais la ligne est très saturée ce matin. C'est parce que je me suis forcé que j'ai pu avoir la ligne maintenant. Donc, laissez une ligne pour les femmes pour qu'on ait l'avis des femmes aussi sur des sujets donnés. Parce que ce genre de sujet, c'est un sujet qui concerne forcément les femmes aussi. D'accord. Vous voyez? Merci pour votre... bien, bon week-end à nous. Merci, bon week-end, monsieur Michel. Si vous nous invitez à Porte-Nouveau, on viendra. C'est pour vous saluer. Et donc, le directeur technique va prendre des dispositions certainement avec le directeur général pour que les femmes aient une ligne parce que de plus en plus, les débats intéressent les gens. On va finir. Vous avez 30 secondes pour conclure, André Gemankou. Oui, le mariage, vous avez compris, c'est du folklore. C'est un folklore. Et bon,
ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas faire le mariage. Mais une chose est claire, le mariage civil, c'est un mariage qui permet toujours à l'homme d'avoir des enfants au dehors. Évidemment, ça sécurise la femme. Et cette femme doit reconnaître la paternité des enfants de l'homme. C'est ce que, quand vous lisez la loi, c'est ça. C'est-à-dire, pour la femme, on veut avoir son mari, c'est son mari seul. Or, en réalité, les femmes sont très nombreuses. Toutes les femmes ne peuvent pas avoir de mari. Et d'ailleurs, tous les hommes aussi ne peuvent pas avoir de femmes. C'est pour ça qu'il est autorisé dans tout pays et des putes, des tiesses, des femmes de joie qui sont dans des maisons de tolérance où des hommes vont en jour comme dans la nuit pour aller satisfaire leurs besoins. Une chose est claire, on a compris aujourd'hui que le mariage, ce n'est pas une obligation, que c'est du folklore. Les auditeurs l'ont dit, ce n'est pas moi qui le dis, mais nous devons comprendre que dans l'un ou dans l'autre cas, il faut aussi faire le mariage. Mais ce que je déplore, il y a des églises qui disent que normalement, que le couple doit être ensemble. C'est fini. Je vous ai donné 30 secondes. Vous n'avez pas fini la conclusion. Merci. Avant de se connaître sexuellement. Merci. Ça, c'est très grave. Madame, Monsieur, nous sommes au thème de cette émission. À la télévision, c'est le temps. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. On a eu beaucoup d'appels, 7 personnes. Je ne pourrais pas tout citer. Merci. Merci surtout à ceux qui nous ont appelés de Ouida, de Boycon. Et d'ailleurs, on pense à notre fidèle téléspectateur Michel. On n'oublie pas Guillaume, Ibrahim depuis Wasabe Peonko. Merci à Madame Rachel. Je vous souhaite de passer un agréable week-end, mais en compagnie de nos programmes. Le week-end avec un riche programme. Lundi matin, une émission spéciale, un plateau spécial sur donc les questions d'orientation, quoi encore, de sous-emploi et tout. Vous pourrez suivre ça, c'est lundi, mais avant. Le forum des rédactions, c'est à 21h. N'oubliez pas les éditions. Merci à Marcel Yado, jeune et compétent à la réalisation. Alain Alou était au son, Martin Toy ici à la diffusion. Et puis, Modeste Rondek Mondi. Bon week-end à toutes et à tous.